Bonjour à tous et bienvenue. Alors désolée, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Un week-end très chargé le week-end dernier et un début de semaine aussi très chargé au niveau du travail. Donc voilà, pas d'énergie le soir pour faire des tirages. Donc ça fait quelques jours que je n'en ai pas fait. Ça me manque, mais non, les conditions n'étaient pas bonnes pour en faire correctement. Alors voilà, donc aujourd'hui, un nouveau tirage, une guidance générale et puis intemporelle, où on va poser la question, je vais poser la question si la personne de votre cœur pense à vous actuellement, en ce moment. Alors on va d'abord demander au pendule, comme ça, pour savoir oui ou non. Et puis ensuite, j'utiliserai le tarot des sorcières et l'oracle des miroirs, dont j'ai plus la boîte, pour savoir si elle pense à vous, dans quels termes, et si elle ne pense pas à vous, qu'est-ce qui occupe son esprit pour l'instant, ou aussi quand elle pense à vous, même si ce n'est pas en ce moment, de quelle manière est-ce qu'elle pense à vous lorsqu'elle pense à vous. Voilà. Alors on va commencer avec le pendule. Alors s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un instant présent, est-ce que la personne de leur cœur pense à elle actuellement, en ce moment? Oui. Oui, la personne de votre cœur pense à vous en ce moment. Je voulais être sûre, j'ai attendu un petit peu, mais ça tourne bien dans le sens du oui. Alors, avec le tarot des sorcières, on va poser la question de quelle manière elle pense à vous. En quelques cartes, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. J'aimerais bien réussir à faire des vidéos de 15 minutes maximum. Parce que, voilà, on n'a pas forcément toujours le temps et des fois j'ai trop de blabla. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, 5 de coupe, la mort. Alors, cette personne est en train de penser à vous en ce moment et elle a des regrets, des remords. Des regrets, des remords que ce soit terminé, qu'il y ait quelque chose qui se soit terminé. Alors, soit la relation, soit la communication, parce que ça dépend quel genre de relation vous avez avec cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, ou alors c'est la personne à qui vous pensez parce que vous avez envie d'avoir une relation avec cette personne, mais il n'y a peut-être encore rien eu. Donc, mais il y a quelque chose qui s'est terminé, donc soit un éloignement, un arrêt de la communication ou un arrêt de la relation. Et cette personne, elle a des regrets, des remords par rapport à ça. Il y en a 4, ok. Elle a des remords et des regrets que quelque chose se soit terminé entre vous. Et avec le valet de bâton, je vais y arriver, désolée, et le 3 de coupe, cette personne a envie de tenter l'aventure. Elle est enthousiaste, elle a envie de tenter quelque chose, et avec le 3 de coupe, c'est la fête, les festivités, les réjouissances. Donc peut-être qu'elle a envie de tenter de vous inviter à un événement ou à une fête ou à une célébration, voilà, histoire de renouer le contact. Alors on va recouvrir une fois, s'il vous plaît, un complément. Donc cette personne pense à vous, elle a des regrets que ce se soit terminé, elle a envie de faire le pas, de passer à l'action pour vous inviter, voilà. La tempérance. Donc, elle a des regrets, des remords, et elle essaye avec la tempérance, de tempérer ses pensées, d'équilibrer, de voir le pour, le contre,
Voilà, la tempérance, hein, elle a souvent le feu d'un côté et l'eau, donc peut-être qu'elle essaye aussi de faire la balance en elle pour trouver l'équilibre entre ce qui l'anime et ce qui la refroidit, hein, ce qui la réchauffe et ce qui la refroidit, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne dis pas ça d'habitude. Pardon. Là, on a le monde. Alors, avec le monde, on a l'aboutissement, la plénitude. On arrive au bout de tout ce qu'on a voulu avec cet arcane majeur. Comme si avec vous, elle avait tout et ça a pris fin. Et si ça a pris fin et qu'elle regrette, c'est que ça a pris fin et qu'elle se... de son initiative à elle, hein, sinon elle n'aurait pas de regret et de remords. Ou alors c'est vous qui avez mis fin à quelque chose, à la conversation, et elle a des remords parce que de ne pas avoir agi en conséquence afin que ça ne se termine pas. Donc pour elle, c'est comme si son monde prenait fin et tout ce qu'elle avait voulu avoir s'était arrêté. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de monde autour d'elle et qu'elle va essayer de trouver un équilibre entre vous et tout le reste du monde, j'ai envie de dire. Donc sa vie professionnelle, sa famille, voilà. Alors, s'il vous plaît, donc cette personne qui pense aux personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Donc, on voit qu'elle va passer à l'action, une invitation, hein, donc pour certains d'entre vous, hein, vous voyez si ça résonne par rapport à votre histoire. Non, ça ne sort pas. Le 7 de bâton et le 4 d'épée. Et en dos de deck, la justice. Alors, on a cette personne, le 7 de bâton, c'est défendre ses convictions, défendre son point de vue face à des personnes qui ne sont pas d'accord. Alors peut-être qu'elle va venir défendre un petit peu son beefsteak vis-à-vis de vous, vous expliquer peut-être voilà, pourquoi ça s'est terminé. Mais là, avec le monde, peut-être aussi que dans son entourage, elle va essayer de trouver un équilibre hein, qui est renforcé par la justice, ici, pour vous faire une place dans sa vie, et peut-être qu'elle va devoir défendre ses opinions face à des personnes de son entourage, qui font partie de son monde, pour vous intégrer aussi à son monde et à sa vie, si ce n'était pas le cas auparavant. Et là, avec le 4 d'épée, on a quelqu'un qui, normalement le 4 d'épée, c'est la pause, le repos. Donc on a une personne qui a posé ses 3 épées et qui n'en prend qu'une. Voilà. Genre, il y a des choses que je vais mettre en pause. Hein. Donc ça rejoint un peu l'idée de la tempérance. Voilà, il faut que je trouve un équilibre, de la justice aussi. Regardez, la justice, la roue de fortune, je n'avais pas regardé. La roue de fortune, c'est on veut opérer un changement, on veut retrouver l'équilibre, on veut aussi agir de manière juste. Donc cette personne, elle veut agir de manière juste, elle veut opérer un changement et elle va faire des choix avec le 2 de bâton. Et elle a eu une révélation, ou alors elle veut faire une révélation, vous dire la vérité et vous expliquer tout ça. Donc il y a un changement, et c'est un changement positif en direction de vous. Elle veut être juste, et pour ça, je pense que si il y a beaucoup de monde autour d'elle, ou si elle avait beaucoup de choses à gérer, elle va mettre des choses en pause pour ne s'occuper que d'une seule chose. Hein. Et là, comme c'est un tirage par rapport à vous et qu'elle est en train de penser à vous,
Donc, elle est en train de penser à vous inviter ou faire la fête ou partager des moments heureux avec vous. Le 3 de coupe, c'est aussi les amitiés. Alors peut-être qu'elle va mettre en pause certaines relations d'amitié en disant non, maintenant je veux me consacrer plus à une relation sentimentale, donc je vais, voilà, je vais mettre en pause certaines choses et voilà, ou en tout cas équilibrer. Peut-être qu'il y avait trop de sorties avec les amis, trop de dispersion avec le monde. C'est une ouverture au monde, donc voilà, trop de dispersion. Donc je vais retrouver l'équilibre, mettre en pause temporairement certains domaines de vie pour me consacrer un peu plus à vous. Voilà ce qu'on a avec le tarot. Alors on va demander à l'oracle des miroirs, enfin on va demander au guide, à l'univers si on a un complément de messages, voilà, de cette personne qui pense à vous actuellement. Non, c'est trop tôt, je ne vais pas poser l'intention. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel message complémentaire avez-vous à leur transmettre de la personne de leur cœur qui est en train de penser à elle? Alors, de quelle façon et quel message, quelles sont ses pensées? Voilà, un retour, hein. Donc ça revient, c'est cohérent avec le balai de bâton, voilà, qui va passer à l'action, qui est enthousiaste, qui a envie d'enclencher quelque chose. Et on avait le 3 de coupe, donc c'est quelque chose de positif, de bénéfique, de festif, de joyeux. Voilà, donc cette personne, elle pense à revenir près de vous. En tout cas, de reprendre communication. S'il n'y a pas de, voilà, c'est peut-être pas un retour physique, hein, c'est peut-être juste un retour à la communication, mais c'est déjà un retour. Naissance. Pour démarrer quelque chose, une discussion, voilà. Hein, on veut redémarrer la discussion, on veut reprendre, voilà. Ben, regardez, et on a de nouveau le retour avec le boomerang. Alors le boomerang, c'est retour à l'envoyeur. Je récolte ce que j'ai semé, j'ai envoyé le boomerang et maintenant je me le reprends en pleine figure. Alors ça peut être tout autant positif que négatif. Le retour ici, c'est un retour volontaire. Le boomerang, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un retour volontaire. Hein. On ne s'attendait pas à ce que ça revienne en force. Alors on va voir. Voilà. Donc là, peut-être que cette personne elle a un retour de boomerang suite au fait que vous ayez coupé ou que vous ayez décidé de vous éloigner et elle se rend compte que, voilà, des conséquences, voilà, et elle souhaite revenir. Et alors, regardez, hein, on a l'image de la séparation ici qui est recollée. Hein, donc c'est bien quelqu'un qui, après une coupure de communication ou carrément une coupure de relation, à vous de voir ce qui vous concerne, revient. Pour recoller, on a le scotch. Hein. Ah bah oui. Alors voilà, elle veut revenir parce qu'avec vous, c'est magnétique. Il y a quelque chose qui l'attire, vous êtes attirés comme des aimants et elle n'a qu'une envie, c'est revenir. Elle revient et c'est pour un engagement. C'est quelque chose de solide, elle veut signer quelque chose. Et là, sur le papier de l'engagement, vous ne voyez pas, mais il y a un petit bout de soleil. Donc c'est du positif aussi. Hein. C'est un contrat, c'est sérieux, c'est un accord, c'est pas du flan. Et c'est pas pour vous la faire à l'envers. Donc là, il y a quelqu'un qui revient, qui veut recoller les morceaux, qui revient. Voilà, parce que depuis la coupure, la séparation, cette personne, elle est déstabilisée. Voilà, ça l'a complètement déstabilisée et c'est pour ça qu'elle souhaite revenir. Allez, une dernière carte pour la conclusion. La fatalité. Alors, il y a quelque chose d'inévitable. Hein. Il y a inévitable, où est-ce qu'elle s'est rendue compte que c'était un coup de foudre aussi. Il y a quelque chose d'inévitable, de soudain. Peut-être que le retour, il va être très soudain et voilà, vous n'allez peut-être pas vous y attendre, sauf maintenant avec le tirage peut-être. J'espère que ça concernera le plus de personnes qui écoutent. J'espère surtout que c'est quelque chose que vous souhaitez. Hein. Si vous ne souhaitez pas de retour, mais en même temps, si vous écoutez pour la personne de votre cœur et si vous avez envie de savoir si elle pense à vous,
logiquement, c'est que vous espérez, c'est que vous avez envie d'un retour. Sinon, on n'écoute pas. Enfin, il me semble que si c'est sur quelqu'un sur qui on a tiré un trait, on s'en fiche de savoir si elle pense à nous ou pas. Alors, un petit complément pour la fatalité, parce que toutes les cartes ont un côté positif et négatif, donc voilà. Elle a été, ouais, ça a été un échec cuisant, j'entends, pour elle. Cette séparation. C'était brutal et c'était... mais alors, vers quoi ces personnes se dirigent? Si cette personne revient. Voilà, oui, donc on a compris, il y a eu de l'instabilité, ça a été destructeur, ça a été un échec, voilà. Comme si elle se disait, j'ai tout foutu en l'air. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle veut pour la suite, hein? Elle revient, mais pourquoi? Bon, on a quand même déjà la réponse, hein. Elle revient pour un accord, pour trouver un accord et signer un engagement durable. Oui, en fait, pour elle, cette prise de distance, voilà, c'était un échec et ça l'a complètement déstabilisée. Mais là, on retombe sur la naissance qu'on avait vue tout à l'heure, c'est « je veux démarrer quelque chose ». Et peut-être qu'au début, cette personne a pris ses distances et elle se rend compte que c'était pas la chose à faire. Voilà, donc cette personne, elle revient, elle veut démarrer quelque chose avec vous et c'est quelque chose de sérieux. Hein. C'est un contrat, c'est un engagement, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Peut-être que, alors l'examen, c'est comme un test, mais le test est réussi. Donc peut-être que cette séparation, cette coupure, ça lui a permis de se rendre compte. Hein. Voilà, hein, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte qu'on y tenait vraiment. Et voilà. Et donc, toute cette phase difficile, sûrement pour vous aussi, pour elle aussi, finalement, ça se solde par une réussite. Voilà, parce que là, l'examen est réussi. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous concernera, que ça vous amènera du baume au cœur. Hein. C'est le but de ces tirages. Voilà, si c'est ce que vous souhaitez, il y a un retour et c'est pour du concret. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. À bientôt. Au revoir.